Bon, donc faisons un exemple de base. Bon, disons qu'on veut créer une feuille de calcul pour nos dépenses de l'année. Donc, disons qu'on a acheté l'article A, l'article B, C et D. Donc, on a des articles qui sont achetés en valeur canadienne et en valeur américaine. Donc, disons que le premier article a coûté 10 $ canadiens, le deuxième a coûté 45 $ américains, le troisième a coûté 13 $ canadiens et le dernier a coûté 6 $ américains. Donc, on peut venir faire une section sous-totale, si on veut, suivi d'un sous-total converti et un total. Donc, ce qu'on veut avoir ici, c'est la valeur de 10 et 13. Alors, on vient dans notre encadré et on sélectionne égal, la somme, et automatiquement, il nous sélectionne ce qu'il y a directement au-dessus. Alors, j'ai mon total. Ensuite, pour la case à côté, je vais dire égal somme, et encore là, il va me le sélectionner automatiquement. Il y a une autre chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire que tout ça ici, disons ici, ce sont des dollars. Et ça aussi. Autre chose qu'on peut faire, c'est de encore sélectionner ça ici, et dans format, on peut aller lui dire dans number, more format, more currencies, que ce sont des dollars canadiens. Et on peut lui dire que ceux-là ici, format, numbers, currency, le dollar canadien est là parce qu'il a été le dernier sélectionné, mais on peut toujours aller rechercher US dollars. Voilà. Ensuite, ici, il n'y a aucune conversion à faire parce que on est au Canada. Alors, ça égale ce qui est ici. Donc, lui va être automatiquement reconverti. Si jamais je change mon montant ici pour un 15, là, il est changé. Ensuite, finalement, ici, on veut convertir notre 51 $ américains pour des dollars canadiens. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va indiquer égal Google Finance, entre parenthèses, des guillemets, currency, 2 points. On veut convertir de US dollars à Canadian dollars. On ferme les guillemets et la parenthèse. Et là, dans le fond, ce qui nous affiche, c'est une conversion. Donc là, ce que je vais ajouter ici, c'est notre barre d'en haut, donc la colonne D79, multipliée par Google Finance Currency USD. Alors là, ce qu'il fait, c'est qu'il convertit notre dollar américain en dollars canadiens avec la valeur actuelle. Donc le chiffre peut changer d'un instant à l'autre. Alors si on veut venir changer notre 6 $ pour un 10 $, on va voir que le 51 va devenir un 55 et que le 68 va être converti par le fait même. Alors si finalement on va avoir le total des deux, donc on va venir indiquer égal la somme, on ouvre la parenthèse et là on peut sélectionner nos deux carreaux, on referme la parenthèse et voilà. Maintenant on a la somme de notre... Donc là on a la somme de nos montants additionnés ici, ainsi que la conversion. Donc encore là, si on vient changer notre 10 $ pour un 15 $, tout est additionné. Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ça va t'avoir aidé. Si oui, s'il te plaît, donne-moi un pouce en l'air. Si tu as des questions à propos de n'importe quel sujet, tu peux m'écrire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir de te répondre et je vais peut-être même faire une vidéo juste pour toi. Alors, oublie pas de t'abonner. Et ce que tu vois en arrière, c'est ma chaîne principale. Viens jeter un coup d'œil à ça. Tu devrais aimer ça. Salut!